Saturne. Bonjour Dominique Sopo. Bonjour. Alors donc vous êtes ici aujourd'hui au pique-nique antiraciste, donc, en tant que président de SOS Racisme, c'est un acte fort d'être présent soi-même. Je ne sais pas si on peut parler d'acte fort, c'est un acte normal dans la mesure où ce qui s'est passé ici il y a quelques semaines avec la tentative de partis fascistes de venir faire une provocation pour sans doute provoquer à la haine raciale est quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu, d'autant plus que c'est une tentative qui a été répétée dans plusieurs villes et qu'il faut y mettre un stop extrêmement clair en disant qu'on ne laissera pas faire et que nous ne sommes pas dupes de ces tentatives parce que bien évidemment le problème ce n'est pas que ce soit du saucisson ou du pinard. Moi j'aime bien le saucisson, j'aime bien le pinard, à part que je ne mange pas et que je ne bois pas avec des fascistes. Je pense quand même que c'est la base, d'éthique républicaine que l'on peut avoir lorsque l'on a un militant antiraciste conséquent. Et comment vous expliquez alors qu'il y a des associations féministes qui participent à ce genre de choses? Il n'y a pas d'association féministe qui participe à cette ligue du fascisme qui s'est mise en place, notamment à travers cette volonté d'organiser un apéro saucisson pinard. Il y a des associations qui se servent aujourd'hui des grands combats comme le féminisme, comme la laïcité, pour se cacher derrière ces combats afin de distiller la haine en présentant un visage convenable. Mais lorsque l'on voit riposte laïque, on n'est pas face à des laïcs. La laïcité, c'est construire un espace de vie commune, un espace où chacun, quelque part, se présente comme un citoyen libre de toute attache pour justement pouvoir vivre ensemble. À partir du moment où des gens sont dans une logique qui vise à stigmatiser telle ou telle partie de la population, à inciter à la haine religieuse ou raciale, ça n'est plus la laïcité. Et de la même façon pour le féminisme se bat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Il ne se bat pas pour la stigmatisation de telle ou telle partie de la population. Je suis féministe, je suis laïque, je suis antiraciste, pour moi c'est une cohérence et on ne peut pas choisir ces combats. Parce que tous ces combats procèdent d'une racine humaniste, d'un grand humanisme qui se décline ensuite dans l'antiracisme, dans le féminisme, dans la laïcité, mais je ne laisserai pas usurper ces titres à des associations qui, encore une fois, sont des associations qui sont vertébrées aujourd'hui par la haine de l'autre, par la haine de l'étranger, par la haine de l'arabe, par la haine du noir, par la haine du musulman, et qui dévoient profondément des grands combats qui sont extrêmement nobles. Alors dernière question, jusqu'en 2012, on n'a pas trouvé de solution pour les musulmans qui crient dans la rue, puisque le lycée sera ouvert en 2012. Certains qu'on a interviewés sentent qu'on est un peu sur un ça risque d'exploser d'un moment à l'autre. Comment est-ce que vous voyez les choses? Je pense qu'il y a eu quand même de la part de la préfecture de Paris une inaction certaine depuis plusieurs années, parce qu'effectivement ce n'est pas normal que des gens crient dans la rue. Mais en même temps, c'est pas parce que des gens crient dans la rue qu'on a le droit de venir faire une manifestation d'extrême droite pour stigmatiser un quartier et pour faire en sorte de taper sur telle ou telle population. Donc je pense que là, c'est une défaillance de la préfecture de Paris qui aurait dû faire en sorte que cette situation soit réglée et faire en sorte que les fidèles puissent prier dans des conditions dignes, parce que par ailleurs prier dans la rue n'est pas non plus, je pense, forcément un choix volontaire des personnes qui se trouvent dans cette situation. Justement, donc Dalil Boubacar avait proposé aux musulmans qui le souhaitaient d'aller prier dans la mosquée de Paris. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne solution? C'est une solution parmi d'autres, bien évidemment. À partir du moment où des gens ont un lieu de culte décent pour aller, tout simplement prier. Ceci étant, on sait très bien que la question de la prière, la question du culte, ça se joue aussi sur le territoire de vie qui est le sien et qu'il faut trouver une solution ici dans le 18e, en tout cas à moyen terme, même si à court terme d'autres solutions peuvent être trouvées. Alors, vous me tendez la perche pour une dernière question, parce que nous on a enquêté donc, sur les gens qui venaient prier ici et on a vu pas mal de plaques d'immatriculation extérieure du 18e. Et on a vu après des gens revenir après en métro ou autre. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui viennent exprès pour la prière. C'est possible qu'il y ait des gens qui ne soient pas de l'arrondissement qui viennent prier ici. Ceci étant, encore une fois, il y a quand même un problème manifestement de contenance pour les salles de prière qu'il faut solutionner. Ensuite, il y a des gens qui en fassent une démonstration d'occupation de l'espace public pour venir grignoter la laïcité. Tout cela est évidemment possible, mais cela, ça se règle par un renforcement de la laïcité, par, le développement d'un esprit laïque, et en aucun cas par le développement d'une idéologie de haine, telle que ça a été le cas à travers le fait que des groupes d'extrême droite ont voulu ici organiser cet apéro raciste, cet apéro fasciste il y a quelques jours. Merci beaucoup.
Alors vous êtes de la LDH et vous faites partie du collectif qui appelle à ce pique-nique antiraciste, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui, la Ligue des droits de l'homme. Alors quelle était votre motivation pour organiser ce pique-nique? Eh bien, évidemment, si il n'y avait pas eu cette espèce de pique-nique un peu agressif contre les habitants de la Goutte d'Or, on n'aurait peut-être pas fait ce pique-nique. Et en même temps, je me dis qu'on a bien fait de le faire quand même, parce que si eux n'ont pas pu l'organiser, en tout cas l'ont annulé, nous on a une très grande fierté ce soir de pouvoir réunir la population, les militants, tous ceux qui se reconnaissent dans l'antiracisme, dans la lutte contre les discriminations. Bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a provoqué l'apéro Saucisson Pinard, c'est-à-dire des prières musulmanes dans la rue? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui a provoqué cet apéro, parce que je suppose qu'il y avait des arrière-pensées aussi derrière. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une situation indigne à la Goutte d'Or de voir effectivement un certain nombre d'habitants prier dans la rue. Et je crois qu'il faut vite résoudre cette question. Elle est en cours de résolution, heureusement. Ça a pris beaucoup trop de temps, mais je pense qu'on va vers une solution et j'espère que tout le monde pourra, j'allais dire tout simplement, vivre dignement dans le 18e, prier ou ne pas prier, mais au moins avoir cette liberté de conscience à laquelle on est très attaché, bien sûr, à la Ligue des droits de l'homme, et qui fera qu'on sera encore plus en harmonie dans cet arrondissement et dans ce quartier. Mais vous ne condamnez pas évidemment les prières dans la rue, c'est-à-dire que le fait de bloquer des rues, la construction de l'ICI, c'est que 2012, donc ça veut dire que ça va encore durer 2 ans. Et pendant le ramadan, c'est tous les jours, c'est tous les vendredis, donc comment ça va Mais vous savez, on est dans un quartier où les problèmes sont multiples et ils ne vont pas tous se résoudre du jour au lendemain. Donc il y a des questions de logement à résoudre, il y a des problèmes sociaux très importants à résoudre. Il y a effectivement ce problème qui ne se pose que pendant 1 heure ou 2 par semaine, bon, et qui est un désagrément effectivement pour le quartier. Mais je veux dire, c'est un des problèmes, il faut le relativiser, il ne faut pas forcément focaliser sur celui-là. Moi je préférerais qu'on puisse effectivement évoquer la globalité des problèmes que rencontre ce quartier plutôt que de se focaliser sur la situation d'une catégorie de la population, comme par hasard les pratiquants d'une religion dans ce quartier. Voilà, mais je pense qu'il y a bien d'autres problèmes sur lesquels on pourrait se focaliser aujourd'hui, sans agressivité. Alors, dernière question, est-ce que c'est pas choquant quand même que la préfecture interdise une manifestation Saucisson Pinard, mais autorise des prières dans la rue, des prières musulmanes? Non, ce qui était très choquant, c'est les raisons pour lesquelles les fameux organisateurs de l'apéro en question ont organisé cet apéro. Parce que vous avez évoqué bien sûr le prétexte qu'ils ont pris de la situation d'un certain nombre d'habitants qui prient dans la rue, mais derrière ça, avec notamment les thèmes Saucisson Pinard, etc., l'idée finalement qu'ils voudraient imposer une sorte de modèle français dans ce quartier. Nous pensons qu'il n'y a pas de modèle à imposer dans ce quartier. Chacun peut vivre, manger, boire ce qu'il veut, avec ou sans alcool, halal ou pas halal, etc. C'est ça la vie du vivre ensemble qu'on a envie de vivre dans ce quartier. Nous, les habitants du 18e, on n'est pas en train d'essayer de tous se ranger dans une catégorie avec les blancs qui mangent ça, les noirs qui mangent ça, etc. Non, la question vraiment à se poser, c'est comment on peut vivre ensemble, comment on peut faire cohabiter effectivement ces traditions, y compris culinaires, ensemble. Très bien, merci beaucoup. Alors moi je suis Florian, je suis membre du comité de pilotage du groupe local du 18e, Europe Écologie Les Verts. Voilà, et je suis militant depuis février 2010. Alors donc c'est vous qui avez eu l'initiative de ce pique-nique antiraciste? Alors c'est pas que nous, c'est l'ensemble des partis de gauche qui ont bien voulu se lier à l'événement. C'est aussi des mouvements associatifs de quartier qui sont plus impliqués et plus au contact des habitants. Et puis c'est aussi des mouvements religieux qui cohabitent parfaitement dans l'ensemble du quartier, peu importe la religion. Donc voilà, et on a décidé comme un accord de monter cet événement pour envoyer un message à l'extrême droite en disant voilà, ok, vous avez votre point de vue, très bien, c'est une chose, seulement en France ça marche pas comme ça, la laïcité vous vous en servez comme argument, mais vous la respectez pas vous-même. Alors pourquoi?
Pourquoi? Déjà, il y a un truc tout bête. Premier article de la Constitution française, on dit clairement que la France, c'est un État dans lequel on ne juge pas et on ne porte pas atteinte à la religion, mais on n'y porte pas atteinte, mais on ne porte pas non plus de jugement dessus. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas les gens de la pratiquer. C'est le premier article de la Constitution française. Et ces personnes-là se couvrent sous la laïcité et donc sous l'image de la République française, alors que finalement, ils ne respectent même pas le principe fondamental de la Constitution. Donc, ne serait-ce que ça, c'est un exemple flagrant, à mon sens. Donc vous étiez d'accord avec l'interdiction de la préfecture? Ah mais absolument. Et je dirais que quelque part, même si notre événement qui était prévu à l'origine a été interdit, puisqu'on avait prévu une contre-manifestation, on avait prévu une contre-manifestation le même jour, à ce même endroit d'ailleurs, devant l'église Saint-Bernard, tout simplement pour manifester sur le fait que on est pour cette laïcité, on est pour ce mélange des cultures, et que à la Goudeur ça fonctionne très bien. Il y a une stigmatisation énorme. C'était Halal TVR, c'est ça? Non, alors ça c'est un autre groupement qui a monté ça, et il y a eu un peu un amalgame là-dessus, mais c'est pas nous qui avons monté le Halal TVR. Là c'est pas Halal, c'est pas nécessairement Halal, c'est du jambon de dinde je crois. Du jambon? De dinde. Donc c'est pas nécessairement Halal, mais c'est pas nécessairement pas Halal non plus. Voilà, tout le monde vient, apporte un peu ce qu'il veut, ce qu'il a à donner et partage. Alors, une autre question que ça vous y avait répondu. Oui. Quelle est donc la suite que vous comptez donner à cet événement? Est-ce qu'il y a une suite de prévue déjà? Alors, est-ce qu'il y a une suite de prévue? Pour l'instant, il n'y a rien de fixé. À savoir qu'effectivement, on sait, de par le site de Riposte Laïque, qui a fondé son association pour pouvoir monter des systèmes plus opérationnels et plus organisés que le précédent, on sait déjà qu'il y a quelque chose de prévu le 4 septembre, qu'ils veulent faire des choses dans la durée. Nous, ça tombe bien, on compte inscrire aussi un message dans la durée en disant que le racisme, on n'en veut pas, on veut de la laïcité, de la vraie. Et qu'on ne veut pas d'hypocrisie de ce genre. Donc ça tombe plutôt bien. Maintenant, l'événement du 4 septembre en lui-même, on n'a rien prévu pour l'instant de manière concrète. Il faut qu'on en discute, il faut que ça se débatte. Toujours au sein du collectif qui est représenté ici. Il faut que ça se débatte, et puis une fois qu'on aura débattu de cette question-là, à ce moment-là, effectivement, on verra. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont assez malins au sens où ils arrivent juste à la rentrée, ils savent qu'il y aura beaucoup de gens qui seront en vacances, donc ils savent aussi que pour organiser quelque chose en opposition, on va dire, un contre-rassemblement, ils savent aussi que ça va être un peu plus compliqué de parler congé d'été. Dernière question, est-ce qu'il y a par rapport au prières musulmanes qu'il y a eu dans le quartier, qu'il y a toutes les semaines en fait, et je crois qu'il va y avoir tous les jours pendant le ramadan, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi je vais vous dire très concrètement, j'habite juste au bout de la rue Mira, mais plus au bout on ne peut pas. C'est-à-dire que je sors de mon immeuble, j'ai la rue Mira dans toute sa longueur devant moi. Et j'habite le quartier, j'ai un véhicule qui est garé dans un parking souterrain à l'autre bout, il faut que je passe par la rue Mira, et ça ne pose aucun problème. Ces personnes-là, aujourd'hui, on les stigmatise. Alors qu'il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une mosquée qui a été fermée dans le 19e, qui devait être ouverte, qui n'a jamais été ouverte. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de rentrer chez eux pour aller prier. On doit respecter ça. Maintenant, il y a un projet qui est notamment géré par l'ICI et la municipalité pour construire une grande mosquée dont il y aura une des deux entrées rue Stephenson. Et je pense que c'est important de savoir que voilà, il y a 2000 personnes à accueillir. Aujourd'hui, il n'y a pas la structure. On ne va pas les faire étouffer à l'intérieur d'une mosquée rikiki en plein été. C'est inhumain. C'est inhumain. On a des milliers d'églises et on a 4 mosquées qui se battent en duel et 4 synagogues qui se battent en duel. Non, c'est pas normal. La laïcité, la vraie, à ce moment-là, tout le monde est à part égale. Et là, on sera juste. Du coup, il me vient une autre question. En fait, il y a une polémique autour des 20 millions d'euros. Il y a une polémique autour des 20 millions d'euros que met la mairie de Paris en lycée finance pour la laïcité. Nous, on a un peu enquêté et en fait, il y a un espace culturel, mais il y a aussi un espace culturel, c'est-à-dire une mosquée. La loi 1905 Alors, au niveau de la loi 1905, elle est totalement respectée, à savoir que
l'ICI finance la mosquée qui va se trouver effectivement à l'intérieur du bâtiment, d'accord, qui est financé par la mairie. Donc effectivement au niveau de la loi 1905, on est carré. C'est-à-dire que l'ICI finance sa mosquée qui est au cœur du bâtiment et la municipalité finance ce bâtiment qui est autour. Donc là-dessus on est carré puisque c'est vraiment un institut autour de la mosquée. Le chœur est financé par les musulmans, par les pratiquants. d'euros, je crois, c'est ça. Voilà, quelque chose comme ça, par les pratiquants, les gens qui veulent pratiquer leur culte. Et la municipalité finance l'espace de culture qui va autour pour s'enrichir culturellement. Alors, donc je vous demandais, par rapport au mouvement libertaire, on sent qu'il commence à y avoir une scission apparente sur l'islam. C'est-à-dire que certains prennent une position en tant qu'athée, anti-islam, comme, je ne sais pas s'il est libertaire, mais en tout cas Michel Onfray, il a préfacé le livre d'un libertaire contre l'islam, et d'autres, comme vous, qui dites quoi? Ben justement, en fait, donc moi j'ai pas lu le livre dont vous parlez, après je connais le propos de Michel Onfray. L'idée c'est qu'en tant que libertaire, de toute façon, on va critiquer et combattre les différents systèmes d'aliénation. Les processus d'aliénation qui tendent à opprimer les individus et à rendre serviles dans un système économique qui les utiliserait. La religion est un de ces systèmes d'oppression. Donc bien sûr, en tant que libertaire, on va critiquer la religion et on va combattre les religions. Là, le problème de l'islamophobie, c'est bien autre chose. Le problème de l'islamophobie, c'est un racisme contre une population qui va prendre support sur l'idée que ces gens viennent d'une autre culture, une culture dangereuse, d'une civilisation dangereuse, qui serait l'islam. Donc ça dépend sur quel niveau, sur quel processus de réflexion on se base. Bien sûr que nous sommes contre les processus d'aliénation, donc nous sommes contre la religion. Par contre, nous sommes contre toute forme de racisme. Et sous-entendre qu'un musulman est quelqu'un de dangereux, ça, effectivement, c'est une manipulation. C'est totalement faux. C'est le discours de l'extrême droite. Ça va être le discours, encore une fois, décomplexé d'un certain gouvernement qui va essayer de trouver un bouc émissaire pour essayer d'unifier la population en situation de crise contre une population bien identifiée. L'islamophobie, c'est un racisme. Nous sommes contre le racisme. L'islam, en tant que processus d'aliénation, on peut y réfléchir, comme toute autre religion. Vous voyez ? Là, par exemple, dans le collectif, il y a le père Stéphane Lavignotte qui participe. Je veux dire, nous sommes dans une communauté de lutte par rapport à un problème qui est le racisme. Donc racisme, gentrification potentielle, racisme social, racisme spatial, racisme d'État, immigration, racisme banalisé, islamophobie, etc. On travaille main dans la main avec le père Stéphane Lavignotte. Donc voilà, j'espère avoir répondu. C'est le curé de... Non, c'est le pasteur de la Maison Verte. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait. Maintenant, justement, sur le cas des prières musulmanes dans la rue, comment les libertaires doivent se positionner? Alors, soyons clairs, le problème des prières dans la rue, le groupe raciste qui avait essayé d'organiser un apéro saucisson pinard, c'est un groupe qui expliquait que les musulmans priaient dans la rue pour occuper le territoire. Ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'ils occupent le territoire, ils occupent la rue, uniquement parce que leur mosquée est trop petite. Tout simplement. Nous sommes pour l'égalité des droits fondamentaux. Donc, bien sûr qu'on peut essayer de discuter à savoir si la religion est une solution pour mener une existence. Mais derrière, si quelqu'un doit prier pour son culte, nous exigeons une égalité de traitement. Donc, les catholiques ont les églises... Mais pas les scientologues, par exemple. Pardon? Vous diriez pas oui pour les scientologues? Non. Là, encore une fois, c'est un grand débat. La scientologie est plus une secte qu'une religion civilisationnelle, une religion culturelle. Je veux dire, là, c'est vraiment encore un autre débat. Et bien sûr que nous sommes contre la scientologie. Donc nous exigeons l'égalité de traitement pour les musulmans, qui puissent prier dans des lieux de culte qui soient dimensionnés, leur permettant effectivement de pouvoir prier tranquillement. Voilà. Très bien. Bon, ça me paraît clair. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ah oui, si, quand même, sur le fait que vous disiez que l'islam est une race. Non, parce qu'il y a des... Ah, j'ai jamais dit que l'islam est une race. Bah, si c'est un racisme, l'islamophobie... Ah oui, est-ce qu'on a le droit de critiquer l'islam? Là, on parle de terminologie. De quoi parle-t-on quand on parle de racisme? On parle d'exclusion. Oui, si. Le racisme, actuellement, cette terminologie est celle-là. On parle d'exclusion. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, nous, en tant que libertaires, le racisme, ça va être aussi un racisme d'État. Donc un racisme fondamentalement social, un racisme qui va juger les gens en fonction de leur nationalité
par rapport au travail, par rapport à leur droit du sol. C'est aussi un racisme social, c'est l'exclusion d'une partie de la population, des classes défavorisées de certains quartiers de Paris. Donc voilà, là on parle d'une ouverture terminologique du terme de racisme, vous voyez. Donc non, l'islam n'est pas une race, là ce serait un contresens absolu. Et par ailleurs, on a le droit de critiquer l'islam, puisque... Bah là on tourne en rond en fait. Oui. Parce que comment vous faites la distinction entre l'islamophobie et critique légitime d'une religion comme celle de... Je vous en ai parlé tout à l'heure justement. Effectivement, avoir un discours critique sur les religions en tant que processus d'aliénation n'a rien à voir avec le fait de défendre le droit à chacun de pouvoir prier, de pouvoir envisager l'égalité avec le reste de la population, c'est tout. Donc l'islamophobie, c'est juger quelqu'un par rapport à sa religion, et c'est exclure quelqu'un par rapport à sa religion. Voyez, oui, mais justement, Michel Onfray a dit sur RMC il y a quelques semaines, le problème n'est pas la burqa, c'est l'islam. Est-ce que pour vous c'est l'islamophobie? Alors écoutez, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler avec Michel Onfray. Ouais. Là moi j'ai pas lu cette préface. Ah, c'est pas une préface, c'est ce qu'il a déclaré sur RMC. Moi je vous explique juste le point de vue des libertaires par rapport à l'islamophobie et par rapport à l'islam. Par rapport à cette contradiction que vous mettiez en avant. Donc on va... Donc vous voulez pas réagir sur la phrase l'islam est un problème? Répétez-moi cette phrase. Ah, non. Bonjour. Vous pouvez la répéter? Ouais, je suis aussi alternative libertaire. Michel Onfray a déclaré sur RMC récemment que le problème n'était pas la burqa, c'était l'islam. C'est typiquement un problème. En fait, depuis que j'ai commencé à militer, ça fait partie des questions qui me motivent. C'est justement la question du racisme au sein des mouvements libertaires, des mouvements d'extrême gauche, comment l'aborder. Et avec l'islam, on voit bien qu'il y a justement un problème. Moi, on va dire que j'ai commencé à militer justement pour les sans-papiers, par exemple. Donc c'est la question du racisme qui m'a politisé. Et depuis 5 ans que je milite, des gens comme Michel Onfray qui portent ce discours-là, moi, des fois, ils commencent à me dégoûter de l'idéologie d'extrême gauche, libertaire, etc. Alors que pourtant, je suis anticapitaliste, je suis anti-étatiste et tout. Je veux dire, j'aime pas, je veux dire, si une religion se met à vouloir dicter la loi, je vais être contre, etc. parce que je suis anti-autoritaire, etc. Mais moi, personnellement, j'ai grandi avec des musulmans, avec des gens qui venaient j'ai grandi en banlieue et tout. Et quand j'entends des militants d'extrême gauche tenir ce discours, moi, ça m'énerve vraiment. Voilà la limite ce que j'avais envie de dire. Parce que moi, je vois surtout depuis l'adolescence et tout, c'est clair que avec l'islamophobie, en attaquant l'islam, je veux dire, les racistes et l'État, et même le Parti Socialiste et des gens qui se disent de gauche, ont réussi à décomplexer tout ce racisme. Donc voilà, c'est quand même, voilà, par rapport à cette parole de Michel Onfray qui est dommage parce qu'il avait écrit à une époque qui disait des trucs pas mal, mais depuis quelques années, son discours... surtout sur cette question-là, est vraiment navrante, quoi. C'est vraiment ça. C'est en tant qu'athée qu'il le dit. Ouais, mais en tant qu'athée, lui, il est athée. Après, est-ce que les libertaires, est-ce qu'ils ont pour objectif que tout le monde soit athée? Non, ils ont pour objectif que les religions ne vont pas dicter leur loi à la société. Moi, si jamais être libertaire, c'est faire en sorte que tout le monde soit athée, c'est pas mon combat. Moi, je me suis pas politisé, par rapport à ça. Et à un moment donné, si on est libertaire, on peut pas dire. Moi, genre d'accord, on peut pas dire que. On peut pas juste. Je vais pas être naïf non plus et dire. La religion, c'est chacun fait ce qu'il veut, etc. Il y a un rapport social là-dedans. Mais comment est-ce que vous voulez empêcher les gens de croire à un moment donné il y a des, je veux dire l'athéisme aussi, dans ce cas on peut retourner à la question. Je veux dire que l'athéisme aussi a causé ces millions de morts, quoi. Le stalinisme, le nazisme était athée, même si c'était hypocrite aussi, voilà, donc on peut toujours retourner ça, quoi. Merci beaucoup. Nous sommes les sans-papiers à la rue de Bodilic. Nous aussi, nous sommes venus ici pour participer au Saint-Bernard. Parler de ce qui se passe là-bas aujourd'hui, concernant nous, entre nous sans-papiers, et concernant entre eux aussi avec les délégués. Actuellement, le Bodilic est divisé en deux parties. Donc nous sommes là aujourd'hui pour exprimer notre sentiment, pour exprimer notre colère envers les délégués aujourd'hui. Les délégués, c'est-à-dire quels délégués? Les délégués comme Sissoko, CSP 75. À Bodilic. Alors, parce qu'actuellement, le Bodilic est divisé en deux parties. Il y a deux collectifs là-bas aujourd'hui. La nouvelle collectif que nous venons de créer, ça s'appelle le collectif des sans-papiers des oubliés de Bodilic. Alors, la nouvelle collectif, ça s'appelle cela. Je suis le responsable. Alors,
cause pour laquelle j'ai décidé de venir aujourd'hui, m'exprimer et faire savoir aux soutiens. Je cherche aussi des soutiens surtout aussi. Alors s'exprimer, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle collective qui vient d'être créée. Qu'est-ce que vous pensez du pique-nique antiraciste? Parce que là, donc c'est en réponse aux prières musulmanes qui avait généré un apéro saucisson pinard qui a été interdit. Et donc ils ont organisé un pique-nique. Qu'est-ce que vous en pensez? En concernant sur celle-là, donc moi je dis que c'est très bien, c'est bien ça. Alors chacun a son choix, ce qu'il doit manger. Donc comme par exemple ceci, ça c'est pas interdit. On le mange, c'est pas interdit par l'islam. C'est des légumes, des fruits, des tout, et puis c'est pas interdit. Par contre, ceux qui sont interdits par l'islam, on sait, donc on regarde ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger. Là, celle-ci ne nous empêche pas de venir participer. Nous sommes tous pareils, on a tous des êtres humains. Il n'y a pas que français, il n'y a pas que noirs, on a tous des êtres humains. Ce qui vous a choqué, c'est qu'il y ait du saucisson, c'est ça? Hein? Il y avait du saucisson, c'était l'apéro saucisson vin rouge. Bon, pour les saucissons, en ce qui concerne les saucissons, bon, il y en a aussi par rapport bon, ça dépend. Donc, il y en a qui veulent manger, ça dépend de la volonté des gens. Oui. Voilà, donc ça dépend du saucisson quand on est musulman. Le saucisson, bon, c'est pas tous les saucissons. Par rapport aux saucissons mélangés avec des porcs, avec ce genre de trucs, alors là, on ne mange pas. Donc si c'est saucisson simple au bœuf ou au poulet, donc là, on mange. Il n'y a pas de souci. Voilà. Fait par un collectif large de partis politiques, d'associations. Donc pour les partis politiques, le Parti communiste français, le Parti de gauche, les Verts, Europe Écologie, le NPA, des associations, RESF, la LDH, également la FAV, l'association La Maison Verte dans le 18e arrondissement. Et c'est un collectif donc, qui s'est créé en réponse et en riposte aux provocations des groupuscules d'extrême droite que sont Bloc Identitaire, également aux provocations des groupuscules comme Riposte Laïque, qui ont voulu organiser il y a 3 semaines de cela un pique-nique dit saucisson pinard dans le 18e arrondissement, un pique-nique qui a à l'extrême droite en France et en Europe, puisque les initiatives de ce type se sont multipliées. On a vu qu'elles avaient été interdites également à Lille, à Nantes ces derniers jours. Ce type de pique-nique, ils ont souhaité également le développer. Ils appellent à des rassemblements contre une islamisation, une cabale anti-musulman qu'ils organisent. Et ça dans un contexte où partout en Europe, l'extrême droite se renforce. Et se renforce en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique. Et dans ce contexte-là, qui est également un climat xénophobe, islamophobe, qui est également entretenu au plus haut niveau de l'État par des campagnes sur l'identité nationale, par des ministres qui peuvent être condamnés aujourd'hui pour injure raciale, on a pensé qu'il fallait apporter une réponse politique à ce type de provocation. C'était la raison d'être de ce pique-nique ce soir. On continuera ce type d'action dans la durée. Le collectif qui s'appelle Agir ensemble contre le racisme a, vous voyez là, un badge que vous pouvez trouver sur le pique-nique. Vous pouvez également laisser vos coordonnées auprès de l'Ambre qui va récupérer ceux qui sont intéressés par ce collectif. Et on va continuer à créer des campagnes de sensibilisation contre le racisme, la xénophobie dans la durée, dès le 4 septembre, pour répondre aux différentes initiatives des groupuscules racistes. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à des intervenants des différentes forces. Pardon. Oui. Je vais laisser maintenant la parole aux différentes forces et aux élus, notamment du Parti communiste, des Verts, également les responsables de la LDH, de la FAS, de SOS Racisme. Je ne sais pas qui veut commencer. Merci beaucoup de donner la parole aux associations. Merci aux partis politiques, bien sûr, de soutenir cette action. Et je crois que ce qui est important ce soir, bien sûr, c'est de dénoncer le racisme, de dénoncer les discriminations, les stigmatisations, puisqu'on a essayé encore une fois dans ce quartier de stigmatiser ce quartier, alors que nous voulons ce soir promouvoir le vivre ensemble, montrer qu'il est possible de vivre aussi bien
avec ses origines, avec ses traditions culinaires, avec pourquoi pas sa religion ou sa liberté de conscience en tout cas. Et c'est ce qu'on a voulu faire ce soir avec un acte positif qui montre, j'allais dire, qui fait de l'antiracisme par la preuve. Et je crois que c'est très important qu'on puisse montrer avec les habitants du quartier, avec tous ceux qui s'occupent du quartier au plan associatif, tous ceux qui militent pour ce quartier au plan politique, eh bien de voir en fait que dans ce quartier, on peut arriver dans le calme, à une manière festive et conviviale, à vivre ensemble et à faire en sorte que ce quartier reste en paix et ne réponde pas aux provocations dont il est victime. Merci à tous d'être là. Donc. Yann Brossat, je suis président du groupe communiste au Conseil de Paris, élu à la mairie du 18e. Juste en quelques mots pour vous dire qu'on a souhaité participer à cet apéro ce soir parce qu'on a été profondément choqués par l'initiative de l'apéro Saucisson Pinard, parce que c'est précisément l'inverse de ce qu'est la Goutte d'Or, ce qui fait la richesse de la Goutte d'Or. Et pour connaître ce quartier-là, on le sait tous, c'est la diversité, c'est la mixité, c'est la capacité à faire vivre ensemble des gens d'horizons extrêmement différents, venus des quatre coins du monde et qui savent précisément vivre dans la tranquillité. C'est ça qu'on a voulu montrer à travers ce bel apéro aujourd'hui. Et je crois qu'on aura évidemment besoin d'avoir d'autres initiatives dans les semaines qui viennent, à la rentrée peut-être, qui montrent la diversité, qui fait la richesse de ce quartier-là. On est dans un contexte quand même difficile. Il y a eu tout le débat scandaleux sur l'identité nationale. On a besoin de montrer que notre quartier, que la France, c'est autre chose. C'est précisément ce quartier-là, toute la diversité, toute la richesse qu'on constate tous les jours dans notre arrondissement. Élu. Oui, donc Sylvain Garel, je suis élu dans le 18e, président du groupe Vert au Conseil de Paris et aussi responsable de la commission contre l'extrême droite des Verts. Donc bien entendu, on a réagi aussi dès qu'on a appris cette provocation qui a lancé au départ le bloc identitaire et un certain nombre de groupes qui se sont rapprochés de cette organisation de l'extrême droite. Je pense que c'est très important de ne pas laisser le terrain à ces gens-là, de l'occuper, d'être présent. Et aujourd'hui, on montre que l'on peut riposter de façon pacifique, de façon conviviale à cette provocation et de montrer qu'on est capable, dans ce quartier de la Goutte d'Or, de vivre tous ensemble, de cohabiter, de venir, d'échanger, de manger ensemble, sans qu'il y ait aucune tension. Je sais qu'un certain nombre de partis politiques de gauche n'ont pas voulu venir, de peur qu'il y ait des tensions, des provocations, des combats. Je pense qu'ils ont eu tort. On a montré par notre présence, par notre détermination et aussi par le côté convivial de notre manifestation qu'on est capable de se réunir, de montrer à l'extrême droite qu'on ne cédera pas un pouce de terrain et qu'on est capable de continuer à se battre et à vivre ensemble dans ce quartier. Bonne soirée. Allô. Bonjour, moi j'interviens au nom du NPA. Donc, on ne peut pas tout répéter tout ce qui a été dit, mais voilà, vous savez tous qu'on est là parce que le racisme et l'islamophobie ne vont pas s'arrêter aux interdictions des apéros des racistes. Eux, ils ne vont pas s'arrêter là non plus. Donc, c'était une alerte que le racisme se développe même au-delà des rangs de l'extrême droite. Et que face à ça, il faut que le quartier s'organise. Donc, on vous propose de rejoindre le collectif Agir ensemble contre le racisme. Donc, on a des feuilles de contact. Vous n'hésitez pas à déposer vos contacts, afficher votre anti-racisme en prenant des badges. Et voilà, vous pouvez également participer à la manifestation du 13 juillet qui commence à 18h à la place de la République, une manifestation contre le colonialisme et qui finira sur le 18e à Baudic au ministère de la régularisation de tous les sans-papiers au 14 rue Baudic par un bal du 14 juillet, un bal anti-raciste du 14 juillet. Voilà. Bonjour à tous, la semaine d'espèce racisme. Mais déjà, je tenais à souligner que quand même si c'est... cette situation, c'est quand même une énième provocation, parce que pour rappeler un peu le contexte, on est dans un contexte de libération de la parole raciste, à savoir les propos d'Éric Zemmour, comme quoi les Noirs et les Arabes, la majorité, ce sont des trafiquants, ou encore de sorte-feu qui dit qu'un Arabe, ça va, mais plusieurs, c'est quand même ça. Je tiens à remercier quand même tous les participants qui sont là.
puisque comme face à la provocation, nous on affiche quand même la carte du vivre ensemble, à savoir qu'on peut vivre tous ensemble, sans les questions de religion, sans les questions de couleur de peau, et qu'à un moment donné, le fait d'être français, ça soulève et tiens, problème de micro, que pour finir. Moi je vais parler comme ça, ce sera mieux. Donc je disais que dans un contexte de libération de la parole raciste, à un moment donné, le 18e a su répondre par la provocation, la carte du vivre ensemble, à savoir que face à des groupuscules fachos, racistes, extrémistes, qui considèrent que être français, c'est manger du suçon et boire du pinard, et bien nous on constate aujourd'hui lors de cet événement que être français et même être immigré, et ben c'est une question juste de participer activement à la citoyenneté française et d'afficher justement quand on nous apporte la violence, et ben nous on apporte la question du vivre ensemble, à savoir un pique-nique tout simplement dans la joie et de vivre ensemble. Je tiens à remercier toutes les personnes présentes puisqu'on est massifs et nombreux face à une extrême droite malheureusement qui est minable et qui essaie juste de bouger sur des questions malheureusement ethniques. Voilà, désolé pour le problème de micro. On sait très bien que vivre ensemble c'est très possible, à la Goutte d'Or comme ailleurs. On essaye d'empêcher la progression de ces idées et nous espérons que tous ensemble on puisse agir pour le bien commun et avec la richesse de nos cultures, à la Goutte d'Or comme ailleurs. Bonjour, François d'Alternative Libertaire. Donc voilà, on participe tous ensemble à ce pique-nique contre le racisme. Bon, le racisme, l'islamophobie qui en grimpe, qui grimpe de plus en plus lié à la crise économique, etc. Le racisme, c'est aussi d'autres formes. C'est des racismes plus insidieux, parce que décomplexés. Des racismes, par exemple, d'État, comme le racisme lié à toute la réglementation de l'immigration. C'est aussi d'autres formes de racisme, comme le racisme social. Le racisme qui pousse de plus en plus les catégories populaires hors de Paris. Donc le racisme, c'est différentes formes de racisme. Et c'est des racismes parfois très insidieux. Et l'ensemble de ces racismes-là doivent être combattus. Voilà. Voilà. On pense aussi que les batailles contre le racisme, elles doivent se mener dans l'unité la plus large et que toutes les forces de gauche devraient être présentes. Et donc on va aussi donner au mouvement social voilà, la parole avec les représentants des travailleurs sans papier de la rue Baudelic. Voilà. Merci chers camarades, merci tout le monde. Vous savez que c'est l'unité qui vous permet de dépasser toutes ces frontières et à travers le mois de mai, les Français vont montrer que nous pouvons être ensemble malgré nos idées qui sont différentes, malgré nos politiques qui sont différentes, malgré que nous n'avons pas à mesure de s'entendre tout le temps, mais il faut mettre tout ça de côté pour s'unir et lutter contre le racisme, quoi. Nous sommes très très contents d'être à vos côtés, tous les partis de gauche du PSF jusqu'au NPA, et en passant par les associations, les syndicats et les partis politiques qui sont là. En tout cas, on est très contents. Au nom du ministère de la Régularisation de tous les sans-papiers, on serait à vos côtés tout le temps pour lutter contre le racisme. Merci. Voilà.